Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 4 avril 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de prostitution juvénile. Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi on en parle? Eh bien, parce que, dans un premier temps, Carole Touzin en a parlé sur la plateforme de la presse et on est ici pour commenter l'actualité. Et dans un deuxième temps, on en parle parce que c'est préoccupant, mesdames et messieurs. Et vous allez voir dans quelques instants, les statistiques sont renversantes. Et oui, mesdames et messieurs, Carole Touzin en a parlé dans un article intitulé « Prostitution juvénile, un crime excessivement sérieux ». Je vous invite à lire cet article, comme je vous le disais, qui a été publié sur la plateforme de la presse. Mais là où est-ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur une autre plateforme, et vous avez accès à tous ces documents-là sur ericlantier.net. La plateforme sur laquelle je vous invite à aller, c'est observatoiremaltraitance.ca, tout d'un trait, observatoiremaltraitance.ca. Et vous avez un document qui s'intitule « Prostitution juvénile, portrait des jeunes suivis au Centre jeunesse de Québec ». Ce qu'on nous dit là-dedans, mesdames et messieurs, on nous donne des chiffres, on nous dresse le portrait de la réalité. On nous dit que la prostitution juvénile en réseau compte principalement des jeunes filles et des jeunes garçons, écoutez bien ça, entre 11 et 14 ans. 11 et 14 ans. À 11 ans, là, on est au primaire, mesdames et messieurs. Prostituée au primaire. Imaginez-vous ça. Là, c'est pas un journaliste zélé, là. Un journaliste là, qui est de la droite radicale. Écoutez, c'est un document officiel sur le portrait des jeunes au Centre jeunesse de Québec. Lorsqu'on parle de prostitution juvénile, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que les plus communs sont la prostitution de rue, la prostitution en réseau, la prostitution liée à la danse nue et la pornographie juvénile. Dans cette industrie, mesdames et messieurs, les enfants sont exposés à différentes formes d'exploitation sexuelle, incluant, écoutez bien, l'agression sexuelle, le sadisme, la prostitution, la bestialité, l'exhibitionnisme, le voyeurisme et même parfois le meurtre. Et un autre élément qui est préoccupant, c'est que la prostitution, ça touche non seulement la rue ou les bars où est-ce qu'il y a des danseuses, ça touche non seulement les réseaux souterrains, underground, mais ça touche également le cyberespace, la toile, le net. Il y a des jeunes qui vont pratiquer la cyberprostitution et ces jeunes-là commencent à se prostituer via l'écran à partir de l'âge de 12 ans. Mais on remarque que la clientèle qui va s'adonner à la cyberprostitution, eh bien, ce sont ceux qui sont non pas dans les familles défavorisées, mais dans les familles plutôt aisées. Et donc, ça touche ce qu'on appelle la bourgeoisie, ça touche la classe moyenne. On nous dit qu'entre 60 et 75% des jeunes garçons pratiqueraient des activités de prostitution de façon sporadique et aujourd'hui, il semble que ce nombre continuerait de croître. C'est pour ça que je vous dis que c'est préoccupant. On nous dit également, la très grande majorité des prostituées adultes ont vécu leur première expérience de prostitution lorsqu'elles étaient mineures. C'est incroyable. La très grande majorité des prostituées adultes ont vécu leur première expérience de prostitution lorsqu'ils étaient mineurs. Wow! Ça veut dire que quand on traite de la prostitution à l'âge adulte, là, lorsqu'on est concerné par ce qui se passe au niveau de la prostitution, eh bien, on touche la pointe du iceberg parce que ça commence alors qu'ils ont 11-12 ans. Pensez-vous qu'à 11-12 ans, là, les jeunes filles, puis certains garçons dans certains cas, mais que ces enfants-là se lèvent un matin et disent « Hey, au lieu d'aller passer les journaux, je vais aller me prostituer. C'est ça que j'ai le goût de faire plus tard. » Jamais de la vie. On vient d'endommager, on vient d'handicaper leur enfance. Et si vous allez sur le site de pipq.org, dans un article qui est intitulé « Les conséquences peuvent être multiples et variées »,
elles n'apparaissent pas nécessairement au même moment. Eh bien, vous allez voir les conséquences reliées justement aux jeunes qui s'adonnent à la prostitution. Sur le plan psychologique, sentiment de culpabilité, perte de confiance envers les adultes, démotivation, difficulté à entretenir des relations affectives, impression de mépris de son corps et qu'il ne nous appartient plus. Développement sexuel problématique, apprentissage sexuel précoce, dépression, stress, sentiment d'échec. Et sur le plan physique, exposition au ITSS et le sida, donc les infections transmises sexuellement ou par le sang. Fatigue intense due au rythme de vie irrégulier, grossesse non désirée, troubles du sommeil, dépendance aux drogues et à l'alcool. Et quand je mentionne grossesse non désirée, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Dans beaucoup de cas, eh bien, les jeunes filles vont avoir recours à l'avortement. Conséquences sociales, isolement, incompréhension de la part de l'entourage, rejet anticipé ou réel de la part du milieu d'origine, abandon scolaire, instabilité avec les amis, exclusion sociale, stigmatisation. Pensez-vous que les jeunes sont heureux de pratiquer la prostitution? C'est important qu'on puisse mettre des pressions sur nos gouvernements, sur nos autorités, pour qu'ils puissent avoir un travail de fond qui s'organise à ce niveau-là. Et qu'on puisse prier et contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus d'organismes, de plus en plus de travailleurs, travailleurs sociaux, travailleurs de rue, psychologues, intervenants, et même des familles pour accueillir, pour amener ces jeunes-là à passer d'une étape à l'autre. C'est préoccupant, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que je vous adresse ce sujet-là. Et je vais y revenir. Pourquoi? Parce que j'ai 2 enfants. Et si mes enfants avaient été impliqués dans un réseau comme ça, s'ils avaient été impliqués dans la prostitution, j'aurais été le plus malheureux des pères sur cette planète. Mais savez-vous quoi? C'est qu'il y a plein de papas et de mamans aujourd'hui qui pleurent parce que leurs enfants sont impliqués dans la prostitution. Et pire que ça, il y a plein de papas et de mamans qui ne savent pas que leur garçon ou leur fille s'adonne à la prostitution ou s'adonne, par exemple, à toute autre forme d'exploitation sexuelle, d'esclavage sexuel. Et ça, c'est préoccupant. Ça, c'est préoccupant, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite à lire sur le sujet. Je vous invite à m'écrire là-dessus. Si vous avez des informations avec les références, si vous connaissez des gens, par exemple, eh bien, je vous invite à aller le signaler à la police pour que, peut-être que vous avez des informations qui pourraient les aider à démanteler des réseaux. Et ce qui est encore plus préoccupant, mesdames et messieurs, c'est ceux et celles qui se nourrissent de cette forme d'exploitation. Si vous lisez l'article qui a été publié sur la plateforme de la presse, cet article qui est signé de la main de Caroline Touzin, et vous allez voir qu'il y a des adultes qui demandent à ce que leurs clientes soient des mineurs. Et ça, c'est préoccupant. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce qu'il y a quelques années, on discutait de prostitution. On discutait sur la légalisation de la prostitution. Mais là maintenant, le sujet de discussion n'est plus la prostitution, mais la prostitution juvénile. Quand on constate que la majorité des gens qui se sont prostitués à l'âge adulte ont débuté alors qu'ils étaient mineurs, moi, ça me renverse. Est-ce que ça vous renverse? Eh bien, je vous invite à réagir sur ericlantier.net, à écrire vos commentaires. C'est important. Et je vous invite aussi à contacter votre député, votre conseiller municipal,
pour qu'il puisse agir à cet effet. Sur ce, chers auditeurs, si vous voulez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, eh bien, je vous invite à aller sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.